Bonjour, aujourd'hui on va faire un projet simple, à savoir dans chacun de ces deux carrés de 20 par 20 en contreplaqué, je les ai achetés au Brico du coin, deux équerres qui vont nous permettre de tenir, d'avoir la perpendicularirité sur deux pièces qu'on veut coller, notamment l'une par rapport à l'autre. Voilà, donc on va commencer par le traçage et après on va couper. Avec mes deux carrés, tracés sur la diagonale. Voilà, on va passer maintenant à la découpe. Pour découper, je vais me servir de ma scie circulaire. Donc, moi j'ai cette scie circulaire Bosch. N'importe quelle autre scie circulaire feront l'affaire. Je vais commencer par immobiliser ma pièce. Je veux la couper dans la diagonale et je veux couper droit, donc je vais mettre un guide qui va me permettre de couper exactement sur mon trait sans aller de travers. Donc maintenant que c'est tracé, on va pouvoir couper. Il va falloir que j'immobilise ma pièce. Donc pour l'immobiliser, je vais me servir d'un guide qui va me servir. Donc je vais prendre ceci, c'est un morceau de lambris que je sais être parfaitement rectiligne. D'accord? Donc ma scie, quand elle va suivre ce guide, va se déplacer parfaitement droit. Elle ne va pas faire des zigzags. Donc ce guide va servir à la fois de guide, comme son nom l'indique, mais aussi il va servir à serrer, à maintenir la pièce sur l'établi. Alors, voilà. Je sais qu'il me faut entre mon trait de coupe et le guide 10,4. C'est la distance entre le 0 ici, la lame, et le bord de ma scie. Donc je positionne, je vais mettre directement deux vis. Comme vous pouvez le voir, mon établi, c'est pour l'instant qu'une seule planche de contreplaqué, j'en profite. Je vais le mettre exactement à 10,4. Là, à peu près, non c'est pas à peu près, c'est sûr que c'est ici. Donc le premier est là. Maintenant que ma pièce est bien maintenue, je vais pouvoir couper. Donc j'ai raccordé l'aspiration à ma scie circulaire, l'aspiration directe de mon aspirateur, et je vais couper. Alors attention au bruit, je suis désolé d'avance, entre la scie circulaire et l'aspirateur, on ne va plus rien entendre. Voilà, la pièce est coupée. Je la récupère. Donc, on est pas mal. De ce côté. De celui-là, je vais desserrer quand même un petit peu ma pièce. Mais je la bouge pas, je bouge pas mon guide parce que je vais m'en servir pour couper le deuxième carré. Voilà. Je viens bien d'un angle à l'autre, pareil de l'autre côté, donc ça veut dire que je ne suis pas parti
sur le côté, je ne suis pas parti de travers. Maintenant, il va falloir passer un coup de ponçage. Donc une cale à poncer, tout simplement, sur tous les angles. Je me retrouve avec une équerre. On va vérifier quand même que cette équerre est bien une équerre. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. J'ai une équerre parfaite pour maintenir deux pièces perpendiculaires les unes avec les autres. Alors hors caméra, j'ai coupé les deux autres pièces, enfin l'autre pièce pour en avoir deux. Je vais maintenant poncer tous les angles de mes pièces et ensuite il n'y aura plus qu'à faire un système très simple pour que mes serre-joints puissent venir serrer les pièces. Donc je ponce et après on continue. Voilà, j'ai mes 4 équerres. Il ne me reste plus qu'à faire des évidements ici à l'intérieur, donc un là, pour pouvoir serrer, prendre ma pièce, tenir mon équerre sur ma pièce avec un serre-joint. Je vais me servir du guide, encore une fois, mais cette fois-ci pas pour guider, uniquement pour serrer la pièce. Voilà. Je serre la pièce. Voilà. Pour venir percer, je vais me servir de 6 cloches. Voilà, je vais essayer de me centrer rapidement, mais ça n'a aucune importance que mon perçage soit plus près d'un côté que de l'autre. Il suffit qu'il ne soit pas trop gros pour pas trop fragiliser la pièce, et il suffit qu'il ne soit pas trop près d'un côté ou de l'autre pour pas fragiliser un côté ou l'autre de la pièce. Donc comme vous l'avez pu voir, j'ai eu quelques problèmes de caméra. Maintenant que je suis là, donc j'ai fait mes deux évidements, mes deux perçages à la 6 cloches. Je vais enlever ma pièce, on va voir ce que ça donne. Voilà, maintenant je n'en aurai plus besoin de lui. Voilà, deux évidements. Il faut bien entendu venir poncer ici et là. Voilà, donc j'ai bien une équerre que je vais venir pouvoir serrer avec les serre-joints. Donc voilà l'assemblage typique qu'on peut faire avec ces équerres que vous venez de réaliser avec moi. Donc on commence à placer l'équerre sur la première pièce qu'on veut mettre en place. On met la seconde pièce à sa position, à la position souhaitée comme on dit, là. Et on vient mettre le second serre-joint à sa place, là. Voilà. Et voilà l'assemblage qu'on peut faire. Et là, comme mon équerre est bien une équerre à 90 degrés, ces deux pièces qui sont plaquées dessus sont forcément bien à 90 degrés. Donc maintenant, je peux visser par exemple ici
et mes deux vis, avec deux vis, et mes deux pièces seront bien à 90 degrés. Cet équerre a l'avantage d'être large. Il ne faut pas prendre une plaque trop fine, hein, 5 mm ça ne marche pas. Cet équerre, il faut que ça fasse au moins 10-12 mm. Elle a l'avantage d'être large. Elle se met en position beaucoup plus facilement que ce genre d'équerre souple. Et elle se met aussi beaucoup plus facilement en place grâce au perçage ici, aux évidements qu'on a réalisés, beaucoup plus facilement que cet équerre à pied. Voilà. Et je crois que je vous ai tout dit. Dernière petite chose, que je ne vous ai pas dite. Sur ces équerres, on peut, pour plus de commodité et pour éviter d'être gêné avec certains morceaux de bois, casser un petit peu l'angle ici pour avoir un léger espace. C'est ce que je vais faire tout de suite avec ma cale à poncer. Voilà, j'ai fait un léger arrondi qui m'évitera de venir buter dans les coins suivant le bois, s'il y a une légère bavure, etc. Voilà. Allez, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir me mettre à la réalisation de mes tiroirs. Bonne journée, à bientôt.